recruter tes futurs collaborateurs? C'est vrai que c'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée. C'est vrai que c'est une très bonne question. Non, je rigole, je me la suis posée 1 milliard de fois et justement cette vidéo est faite pour te répondre. Je ne suis pas RH, je ne travaille pas à Pôle emploi ou quoi. Je te donnerai juste un petit peu mon avis, la manière de faire que l'on a adopté chez Shoot Paris. Et justement, tu verras si tu as envie d'implémenter ça tout simplement dans ton business. Donc, dans cette vidéo, on va très clairement répondre à la question de comment recruter tes collaborateurs et combien est-ce qu'il faudra les payer. Donc, si tu es prêt, prends ton petit thé, prends ton petit café, on y va, let's go, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu dois recruter quelqu'un pour aller avec toi sur les événements? Je l'ai déjà répété 1 milliard de fois, je le répéterai encore ici, tu ne peux pas le faire tout seul. Parce que tout simplement, tu seras beaucoup trop occupé à gérer les gens qui vont monter sur le vidéo boot. C'est encore, il faut que tu leur partages des vidéos toi-même. C'est encore, il faut que tu filmes un petit peu ce qui se passe pour justement ta communication. Et c'est encore, il faut que tu checkes s'il y a des enfants qui ne passent pas devant le vidéo boot, qui ne font pas n'importe quoi. Tu seras complètement débordé. Donc mon conseil, c'est vraiment de toujours ramener une personne avec toi parce qu'elle va vraiment grandement t'aider. Maintenant que tu sais qu'il faut absolument ramener une personne, comment est-ce qu'il faut la recruter? Ce que moi j'ai fait au début quand j'ai commencé Shoot Paris, j'ai recruté un collègue, un ami en fait à moi qui m'avait appris à jouer au basket à l'époque. Du coup, on s'est naturellement posé les questions de savoir où est-ce que l'un et l'autre travaillent. À ce moment-là, il m'a dit qu'il était au chômage. Donc du coup, quand j'ai naturellement eu l'opportunité de lui proposer de venir avec moi aux événements, je n'ai pas hésité. Et il a tout de suite dit oui. Donc ça a été cool pour moi parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un de mes meilleurs collaborateurs. Il a fait des sacrifices incroyables pour la boîte. Des fois, on devait rentrer à minuit. Il est rentré à 4 h du matin sans broncher. Ce genre de collaborateurs-là, quand tu les as auprès de toi, il faut les garder à tout prix. Tu l'auras bien compris, la première méthode de recrutement, ça sera vraiment de voir un petit peu dans tes proches, dans tes contacts, les gens qui peuvent vraiment t'aider pour faire décoller ton business. Si maintenant tu n'as pas de collaborateurs ou de collègues ou de connaissances ou de famille qui peut t'aider dans l'immédiat, tu vas devoir avoir recours à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste tout simplement à faire ce que j'ai fait quand j'étais en galère parce qu'on a plusieurs machines, on a jusqu'à 3 machines. Donc des fois on a 2-3 événements dans la même journée. Donc c'est impossible que Cédric et moi, donc mon collaborateur que j'ai recruté, en jouant au basket et moi, fassions tous les événements. Donc c'est pour cette raison-là que je recrute et que je forme constamment de nouvelles personnes. Maintenant, pour les trouver ces personnes-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Allo Voisin et Le Bon Coin. Le Bon Coin, je pense que tout le monde connaît. C'est une plateforme qui te permet de mettre n'importe quoi comme annonce et tu trouveras potentiellement des gens qui sont intéressés. Si tu n'es pas français ou tu n'es pas en France, il y a forcément un site qui équivaut à Le Bon Coin sur ta région. Voilà, donc tu as Le Bon Coin en France, tu as aussi Allo Voisin qui sont très efficaces. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté une annonce, tout simplement. Par contre, ma première annonce, je vais être honnête avec vous, c'était une catastrophe. Parce que j'ai posté un pavé comme ça, avec au moins 20 lignes, en expliquant que je recherche des animateurs qui sont passionnés, qui sont sérieux, c'est la meilleure boîte de vidéo boot de France. Donc il faudrait qu'ils sachent faire ci, qu'ils sachent faire ça, qu'ils aient le permis, machin. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 0 réponse. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte que les gens, une fois que le message il est trop long, une fois qu'il y a trop d'exigences, ils vont tout simplement zapper, ils ne vont même pas lire. Donc ce que tu gagneras à faire, c'est justement de faire quelque chose de très court, de très précis et très concis. Et comment je les suis, c'est parce que moi j'aime bien avoir les retours de mes amis, de mes collègues, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais envoyé la première annonce. J'aurais dit écoutez les gars, j'ai envoyé ça, j'ai pas eu de réponse. Comment ça se fait? Ils veulent pas l'argent les gens ou quoi? Ils veulent pas l'argent, ils veulent pas les sous. Ils m'ont dit écoute cher ami, tu as fait n'importe quoi, tu as posté un truc beaucoup trop long qui les a sûrement effrayés. Ils se sont dit waouh, le travail qu'il va y avoir, ça va être une dinguerie. Et donc du coup ils n'ont pas répondu. Donc j'ai reposté l'annonce en mettant juste je recherche 2 animateurs, voilà, pour telle date, qui vont partir de là à là, et qui vont remettre le matériel ici. Je les paierai en espèces, tel montant, voilà.
Et comme ça, j'ai eu masse de personnes qui ont répondu. Et j'ai pu justement choisir par rapport à mes préférences. Donc mon conseil à ce niveau-là, c'est vraiment de mettre tous les détails sur maximum 4 lignes. Quelque chose de vraiment simple. Quitte à les appeler les uns après les autres pour vraiment leur définir qu'est-ce que va être le travail. Leur dire qu'est-ce qu'ils vont réellement faire. Parce que si tu mets trop d'infos, tu vas les tuer, tu vas les démotiver dès le départ. Maintenant, on va passer à la partie tarifs. Combien est-ce qu'il faut les payer? J'ai envie de te dire, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Ce qui veut dire que tu dois déjà forcément les payer par rapport à ce que tu es payé toi. Donc si tu mets des tarifs qui sont super bas, tu conviens avec moi que ça va être compliqué de bien payer tes employés. Si tu as un événement de 2 heures, par exemple, ce n'est pas 2 heures en réalité, c'est au moins 5 heures. Parce que le temps qu'ils arrivent chez toi, dans ton local, qu'ils prennent le matériel, qu'ils partent avec, qu'ils installent sur place là-bas et qu'ils démarrent l'événement, ensuite qu'ils enlèvent tout et qu'ils le remettent chez toi pour aller chez eux, ça fait beaucoup plus qu'une prestation de 2 heures. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais les payer à l'heure. Je vais les payer environ, s'il y a un événement de 2 heures, je vais les payer pour 5 heures. Et tu veux les payer pour 5 heures, bah, tu peux les payer par exemple au SMIC. Parce que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est un travail un peu d'ouvrier. Après, ça dépend des profils. Si on a qui vont aller et qui vont également pouvoir faire des petites vidéos sympas, qui vont pouvoir faire des photos, etc., tu ne les paieras pas comme une personne qui va juste venir assister, qui va juste venir partager les vidéos aux clients. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Il faut vraiment trouver des collaborateurs par rapport au profil et les payer en fonction de ce qu'ils vont donner comme travail, tu vois, tout simplement. Mais tu peux très bien aller sur une base, je sais pas moi, de 10 ou de 15 euros de l'heure. Ça dépend maintenant si c'est avec charge ou sans charge. On y viendra juste après. Donc voilà, ce qui fait que par exemple, pour un événement de 2 heures, tu peux te retrouver à payer ton collaborateur 50 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas déconnant. Maintenant, pour la rémunération, il va y avoir également 2 cas de figure. Premier cas de figure, tu es un particulier, donc tu n'es pas encore forcément déclaré en tant qu'entreprise qui fait dans le vidéo boot. Tu fais ça uniquement pour tester. Donc forcément, tu n'as pas d'entreprise. Forcément, tu vas payer tes employés en cash. Voilà. Ce qui veut dire qu'à la fin de la presta, tu lui dis, écoute, cher ami, tiens, voici ta paye. Ciao, ciao, au revoir. Pour un professionnel, c'est un peu plus compliqué. Dans le sens où il a peut-être envie de le mettre en charge pour son entreprise. Donc, ce qui fait qu'il va potentiellement devoir payer en virement, en carte, pour que ça puisse justement être traçable et être déduit de ses impôts. Voilà. Pour ce faire, tu peux très simplement payer ton collaborateur via les plateformes comme Allo Voisin. Je crois qu'ils autorisent le paiement par carte. Donc tu le payes par là-bas, comme ça au moins tu auras une petite facture et tu auras une transaction qui va passer directement sur ton compte entreprise et qui sera justement comptabilisée comme une charge. Donc je pense que cette vidéo était plutôt très courte, très simple. J'ai vraiment essayé de répondre du tac au tac à une question qui a été beaucoup demandée. J'espère qu'elle vous a aidé. Aidez-nous aussi justement en likant, en partageant et en commentant la vidéo. Ça permet justement de la faire voir par d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce business-là et de faire grandir la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire les amis. Et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui se lancent, on a un coaching super complet sur 2 journées qui va coûter 1 000 € hors taxe, sur lequel on t'apprendra vraiment toutes les bases du business de A à Z. La partie machine, la partie logiciel, la partie marketing, que tu sois vraiment opérationnel et prêt à démarrer et à faire de la qualité tout de suite. Et l'un des gros bonus du coaching, c'est qu'on a un fournisseur qui est super fiable et qui te fait des machines à des prix incroyables. Donc avant de prendre ta machine, calma, envoie-nous un message, contacte-nous parce que tu auras vraiment le meilleur prix avec un fournisseur qui est super fiable, qui va te l'envoyer ta machine en 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours max et qui va aussi faire le SAV, qui va t'envoyer des pièces en plus, qui va t'envoyer des pièces de rechange. Et ça, c'est extrêmement important parce que la machine, n'oublie pas que c'est de l'électronique, c'est du matériel, donc ça va forcément casser à un moment donné. Et tu n'as pas envie d'avoir un fournisseur qui est un revendeur et que quand tu vas l'appeler ou lui écrire, il ne va jamais te répondre. Donc vraiment, la partie fournisseur, j'insiste, c'est très important d'avoir le bon fournisseur. Et justement, on te propose ça dans le coaching de manière à ce que vraiment tu puisses te lancer sereinement, que tu aies les bonnes personnes, les bons accompagnateurs pour faire quelque chose de bien et éviter le stress de dernière minute. Sur ce, cher ami, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao, c'était Bill. Au revoir.